Qu'est-ce qu'il y a? Un problème? Non, non, rien d'important. Tu sais, les femmes font toujours des problèmes pour... Bien sûr, c'est clair. Federico, je suis désolé, mais je dois y aller. Ah bon? Pourquoi? Eh bien, en fait, je crois que je n'aurais pas dû venir, et tu sais, je m'installe juste. J'ai encore beaucoup de travail, enfin... Oui, j'imagine. Eh bien, je t'accompagne. Ça fait 3 jours que Maria est morte, papa. Tu le savais? Ma chérie, j'en avais pas la moindre idée. J'aimerais que tu parles avec Paulina. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a à me dire? Bon. Et alors? Dis-moi, que penses-tu si on continuait à parler affaires demain? Ah oui, 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 bien entendu. Et t'en fais pas, j'attendrai le temps qu'il faudra. Vraiment, merci infiniment pour tout. Et... dis au revoir aux mariés pour moi, hein? Bien sûr. D'accord, à très bientôt. Crois-moi, tu n'es pas prêt d'oublier cette date, Isidro. Et puisque tu aimes tant Mademoiselle Florencia, je vais te donner une raison de plus pour l'adorer. Et qu'a-t-elle à m'apprendre? Ma chérie, tu peux lui parler pour qu'elle t'explique tout ça. Mais où est-ce qu'elle est? Elle était par là, je vais la chercher. Simon, je veux aller au village pour savoir ce qui s'est passé. Et savoir qui a bien pu enterrer Maria. Eh bien, puisque c'est comme ça, tu peux compter sur moi. Bon, on y va. D'accord. Désolée de vous dire ça. Mais vous partez? Et vous ne restez pas à votre mariage? Renato. Oui, pardon. Oui, mon amour. Où étais-tu? Tout le monde te cherchait. Maria est morte. Oh non. Oh non, non, c'est pas possible. Alors c'était donc vrai. Ça fait 3 jours qu'elle est morte et personne ne m'a rien dit. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas qui a envoyé cette carte. Je veux aller aux pompes funèbres pour voir qui l'a enterrée. Tu m'accompagnes? Maintenant? Oui, maintenant. C'est horrible. Je ne peux pas rester sans savoir ce qui s'est passé. Mais ça ne peut pas attendre. Mon amour, qu'est-ce que je fais avec les invités? Je leur dis quoi? Justement, et si on restait un peu ici dans le jardin? On en profite un petit peu et après on va voir. Donc, tu es en train de me demander de faire semblant d'être heureuse devant les autres? Renato, je te dis que la femme qui m'a élevée, celle qui était comme ma mère, est morte. Tu ne comprends pas? Oui, bien sûr. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Écoute, reste avec les invités et moi je reviens Non, plus mon tard. amour, attends une seconde. Attends, mais qu'est-ce que je vais dire aux invités si tu pars? Dis-leur la vérité, Renato. Dis-leur que je ne vais pas bien. Et si tu prenais un autre verre en notre honneur? Amuse-toi bien. Ah, Renato! C'est votre dernière chance. Vous acceptez ou vous n'acceptez pas? Tu n'as pas vraiment le choix, non? J'accepte. Aristide, charge-toi d'Isidro. Ne le perds pas de vue. Et toi, tu n'as vraiment pas intérêt à disparaître. Parce que de toute manière, on te retrouvera. Mais qu'est-ce qui se passe? Florencia m'a dit qu'elle allait chercher cette Maria. Mais elle m'a dit de me charger des invités, qu'il n'y avait aucun problème. Ah, qu'est-ce qu'il y a, beau-frère? Pourquoi tu fais cette tête? Je vais te rafraîchir les idées. Parce que, pour qu'on fasse partie de la même famille, il faut un peu plus qu'un mariage. Espèce d'idiot. À quelle heure part l'avion demain? 7h30 exactement.
Alors fais un peu travailler ce cerveau, parce qu'avant, il me faut un rapport complet sur la caisse de Prolasa. Tu as compris? Eh bien, non? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Ah oui, j'ai oublié. Tu es peut-être mon beau-frère, mais je peux te faire virer. Je peux te l'assurer. Tu crois que c'est possible? Je ne sais pas. La moindre des choses, c'est d'acheter un cercueil. Dans ce village, il n'y a qu'une pompe funèbre. Ils doivent bien savoir qui est allé l'acheter. Tu penses que c'est Isidro et Azucena? Je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Ils vont bien nous le dire. Pardon, mais cette dame n'avait aucune famille, aucun enfant? Tu as parlé d'Eduardo au cimetière. Je veux juste une réponse. Je veux savoir qui a bien pu envoyer cette carte pleine de haine. Qui a voulu faire ça? Je m'en fiche si tu crèves, mais loin d'ici. Je veux que tu partes ici et que tu arrêtes ce scandale. Marco, ça va? Ça va? Est-ce qu'on pourrait parler un moment, seul à seul? Oui, bien sûr, bien sûr. Suzy, Federico! est-ce que tu peux m'aider avec Camilo, s'il te plaît? Federico! Vous êtes revenu? Oui, Federico et moi, on doit parler de quelque chose d'important. Un verre? Camilo, laisse-moi t'aider. Camilo! Mais où étais-tu? Je cherchais Isidro, mais je n'ai pas réussi à le trouver. Tu dis qu'il t'a paru bizarre cet après-midi, pas vrai? C'est vrai, tu l'as trouvé nulle part? Non, nulle part. Bon, et Azucena et Margarita? Eux non plus. Écoute, Florencia est revenue. Il faudrait que tu lui expliques ce que tu m'as expliqué. Ce qu'a dit Maria avant de mourir. Ah, mon amour, mais Florencia a l'air si mal avec tout ça. Jamais je n'aurais imaginé qu'elle réagirait comme ça. Mais elle veut seulement connaître la vérité. Ah, mon amour, j'ai si peur. J'ai si peur de lui dire que je lui ai caché la mort de Maria. Et qu'elle me haïsse. Moi, je l'ai fait pour qu'elle ait un mariage heureux. Et pour respecter la volonté de cette femme. J'ai peur, mon amour. Bon, à toutes les raisons qui t'ont amené de nouveau chez nous. Bon, Federico, en réalité, je ne sais pas si je fais bien. Mais ce que j'ai à te dire, je dois te le dire. Je n'ai vraiment pas le choix. T'en fais pas, Marco. J'imagine qu'un homme comme toi, avec un sens de l'opportunité si développé, quand il veut dire quelque chose, il faut qu'il le dise. Quand je suis monté dans ma voiture, j'ai reçu un appel du président de ma compagnie. Et il m'a dit quelque chose et j'ai besoin de ton aide. C'est ce que tu voudras, Marco. Il se trouve que nous avons besoin de ton vice-président financier, demain dans la soirée, dans nos bureaux à New York, pour une entrevue avec Monsieur Horton. Tu penses que ce serait possible? Et on ne t'a pas dit pourquoi ils sont si pressés? Eh bien, pour ce que j'en sais, le président reçoit des pressions de partout pour que l'investissement se passe en Nouvelle-Zélande et pas ici, avec vous. Alors il faut prendre une décision le plus tôt possible, non? Bien sûr, pas de problème. Aussi simple que ça? Bon, je dis ça parce que j'ai cru comprendre que le vice-président est précisément celui qui vient de se marier, non? Oui, mais c'est ce qui rend les choses faciles. Non seulement c'est le vice-président financier, mais il fait aussi partie de la famille. Et en tant que membre de la famille, eh bien, nous pouvons compter sur lui. Parfait. Est-ce que la mariée sera d'accord? Vous venez de vous marier? Oui. Maria de Monténégro? Maria Suarez de Monténégro. La voilà. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qui a payé le cercueil? Monsieur Isidro Chaparro. Je veux que vous le trouviez. Peu importe, allez le chercher où il faudra. Regardez au bar, ou bien chez des amis, où il faudra. Mais amenez-moi Isidro. D'accord, monsieur. J'y vais, monsieur. Et maintenant, où est-ce qu'a disparu Florencia? Calme-toi, mon amour. Quand elle reviendra, je lui parlerai. Pas de problème. Merci beaucoup. Et vraiment désolé pour cette nouvelle. Je t'assure que ce n'est pas un problème, et merci à toi. À plus tard. Je t'accompagne? Non, merci. Tu peux prendre mon verre? Oui, bien sûr. À bientôt. Et ben voilà. Maria est morte depuis 3 jours.
Et c'est Isidro qui a acheté le cercueil. Ton père a envoyé chercher Isidro. Tu crois que c'est lui qui a envoyé les fleurs? Je ne sais pas, ma chérie, je n'y comprends rien. Écoute, Florencia, ce que je voudrais te demander, avant que tu tires une conclusion ou que tu accuses quelqu'un, c'est que tu écoutes ce que nous avons à te dire. Vous savez quelque chose? Florencia, il n'y a pas que toi à vouloir des explications. Pour nous aussi, tout ça a été très difficile. La mort de Maria, comme cette horrible lettre. Ton père remue ciel et terre pour retrouver Isidro, mais il reste introuvable. Et je te garantis que dès qu'on le trouvera, tu sauras ce qui s'est passé. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse. Ce qui me fait le plus de peine, c'est qu'Isidro, t'es plus le même. Même son regard a changé. C'est ce qu'on dit quand il tombe amoureux d'une autre. Non, je ne crois pas. Cet homme travaille toute la journée. C'est impossible. Alors Rosa, tu peux m'expliquer ce qui se passe, s'il te plaît? Allez savoir si en fait Isidro n'aurait pas une histoire avec la hyène. Non, madame. Pas Paulina. Non, 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 madame. Si, madame, ta madame Paulina, tu le sais, c'est une vipère capable de n'importe quoi. Ah non, écoute, je ne peux pas croire ce que tu dis. Tu crois que je vais inventer n'importe quoi alors? Non, bien sûr que non. Je ne dis pas ça. Mais comme la nuit tu t'éclaires avec une lampe torche, tu t'es peut-être trompée. Non, si je m'étais trompée, je n'aurais même pas ouvert la bouche parce que je sais bien que le silence est d'or, mais pour qui tu me prends? Tu sais quoi? Et puis arrête de Tu es une crier, ne hystérique. parle pas Oui, comme moi ça. aussi je Moi, peux crier. hystérique, tu t'es pas Moi aussi dit, je moi. peux commencer. Arrêtez! Comment vous pouvez croire qu'Isidro était avec la hyène? Ah, t'as tout gagné. Qui est allé à l'enterrement? Azucena et moi-même. C'est tout? Oui, mademoiselle. Madame. Et Eduardo? Son fils? Il est au courant? Monsieur Alessandro, on l'a appelé, mais on n'a pas pu le joindre. Alors il n'est pas au courant? Eh bien, je ne saurais vous dire, mademoiselle Florencia, parce que on lui a laissé un message, mais on ne sait pas. Isidro, vous savez qui a envoyé les glaïeuls à la fête de Madame Florencia? Ceci. C'est quoi ça, mademoiselle? Madame, vous ne voyez pas qu'elle est mariée? Pardon, madame. C'est une carte qui est arrivée aujourd'hui pendant la fête. Vous savez qui a envoyé ça? Non, je n'en sais rien, madame. Azucena est chez vous, Isidro? Non, mademoiselle. Elle est allée chez sa sœur. Ah bon, chez Rosa? Oui, madame. Isidro, pourquoi vous ne nous avez pas dit que Maria était morte? Parle, Isidro, n'aie pas peur. Si c'est si douloureux, pourquoi tu ne vas pas dire à Isidro tout ce que tu ressens? Pourquoi faire? Pour qu'il lui raconte n'importe quoi encore? Je ne crois pas qu'Isidro ait tant changé. Non, écoute, il se passe quelque chose d'autre. Va lui parler, ne sois pas bête. On ne peut pas tout abandonner. Et puis il n'a rien fait de mal. Rosa, si Isidro me sort un autre mensonge, moi je meurs. Mais enfin, tu es déjà dans un tel état, Susena. Tu devrais y aller, tu n'y perds rien. Mais c'est pour ça que les hommes font de nous ce qu'ils veulent, parce que nous les femmes, on est vraiment trop bêtes. Eh bien, ma vieille, être bête et seule, c'est pire que bête et accompagnée. Eh bien moi, je préfère être seule que mal accompagnée, et pourtant je n'ai que l'embarras du choix. Avec cette tête d'aigri, c'est du pareil au Ah, même. Regarde là, qu'est-ce qu'il y a eu, regarde là. cette aigrie? Tu t'es regardé dans une glace? Je vais y aller. Comment? Je vais y aller. Vous avez perdu la mémoire. Madame Florencia, est-ce qu'on pourrait parler un moment, c'est la seule? Je ne comprends pas ce que vous avez à dire à Florencia. Elle n'a pas de secret pour son père. Papa, tu nous laisses? Mon amour. Écoute, mon amour, on va aller dehors un moment, d'accord? Mais je ne comprends pas ce qui... Allez, mon amour, on va sortir un moment. J'ai besoin de prendre l'air. Cette situation
situation est vraiment très embarrassante. Et toi, tu as fait en sorte que Camilo s'en aille? Je ne sais pas du tout où est ce crétin. Tant qu'il ne se donne plus au spectacle, tant mieux. Mais je ne vois pas comment Marco Vieira pourrait continuer avec nous après ce qu'il a vu. Et toi? Tu t'es chargé de Sylvia? Oui, je me suis chargée de Sylvia. Je l'ai mise dans la voiture, je suis même allée chercher le chauffeur et je l'ai pas trouvé. Tu sais ce qui m'inquiète quand Sylvia va se réveiller? Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, en fin de compte, elle a bien cherché. Vous savez ce que je ressens en ce moment, Isidro? J'avais le droit de savoir que Maria était morte. On voulait vous le dire, mais... Mais quoi? Ne te leurre pas, Isidro. Tu sais parfaitement que tu ne peux pas payer cette dette. Et tu sais également que tu n'as pas les moyens d'affronter Paulina Riascos. Si cette femme le veut, elle peut te mettre à la rue, et tu le sais parfaitement. Alors toi et moi, on va faire exactement ce que cette femme veut. Pour l'instant. Qu'est-ce qui se passe, Isidro? C'est que... Maria nous a fait jurer à Azucena, à Margarita et à moi que si elle mourait avant votre mariage, il ne faudrait pas vous le dire, ni à vous, ni à monsieur Alessandro. Et pourquoi elle vous aurait fait jurer ça? Parce qu'elle ne voulait pas gâcher votre mariage. Elle est morte où? Chez elle. Et qui était avec elle? Azucena et moi-même. Et Eduardo? On n'en sait rien. Pardon, Madame Florentia. Je ne peux pas croire qu'Eduardo ne soit pas venu à l'enterrement de Maria. Qui d'autre était au courant de sa mort? Personne d'autre. Paulina? Non, je ne suis pas d'accord. Il ne s'agit pas d'être d'accord, Paulina. S'il faut le faire, il faut le faire. Alessandro, ça veut dire que ton fils ne part pas en voyage de noces. Et ça, c'est pas juste. Ne sois pas ridicule, Paulina. Depuis quand un voyage de noces est plus important que l'avenir de notre entreprise? Paulina? Tu peux venir un moment, s'il te plaît? J'ai demandé à Isidro si tu savais que Maria était morte et il m'a demandé de te dire de venir. Maintenant, Isidro, vous pouvez me répondre? Le problème, c'est que... Madame Paulina le savait, parce que je lui ai dit. Mais on ne savait pas quoi faire avec la promesse qu'on avait faite à Maria. C'est vrai. J'ai demandé à Isidro de respecter la dernière volonté de cette femme. Florencia, je ne pouvais pas savoir qu'on allait t'envoyer ces fleurs. Bon. Alors vous saviez. Isidro, Azucena et toi. Mais alors, qui a pu envoyer ces fleurs? Il manque une personne. Margarita. Qui? Ah oui, une simple employée. Mais comme Florencia prend toujours les choses à fleur de peau, elle pleure et elle souffre pour une simple servante. Oui, cette famille est vraiment bien compliquée. Ne te plains pas. Oh mon Dieu, mais qui c'est celle-là? Elle est magnifique. Cette partie de la famille est plutôt pas mal. Eh bien, elle, il s'agit de ma belle-sœur par alliance. C'est-à-dire la femme de... Federico Lagos, le président de Prolassa. Non. J'en connais un qui ne doit pas s'ennuyer quand il est chez lui. Mais c'est comme s'il n'avait rien. Il la touche même pas. Non, sans déconner. Même pas de loin. Je peux pas le croire. Attends voir. Vas-y, présente-la moi. Susanna, tu peux venir une seconde? Je te présente ma belle-sœur par alliance. Bonjour. Bonjour, enchanté, Samuel Delgado.
Renato, mon père veut te parler tout de suite. Oui, j'y vais. Et par hasard, tu sais pourquoi il veut me parler? Eh bien, je suppose que c'est pour les affaires. Ils n'ont fait que parler de ça pendant toute la fête. Oui, c'est ça. Alors ça, moi je ne comprends pas comment on peut travailler et faire des affaires pendant les fêtes. Il me semble que les fêtes c'est fait pour s'amuser, non? Oui. Ok alors. Tu prends quelque chose? On ne peut accuser personne. Isidro, rendez-moi un service. Quand vous verrez Margarita, dites-lui que je veux la voir. Oui, mademoiselle. Madame, je vous laisse. Laisse-moi me charger de ça. Quelqu'un est responsable d'avoir voulu gâcher ton mariage. Laisse-moi m'en occuper. Ce n'est pas eux. C'est forcément quelqu'un d'autre. Et selon toi, c'est qui? Allô Mike? C'est Eduardo. Elle est à New York? Oui, je suis sûr qu'il arrivera par le premier vol demain. Hein? Mike, il faut vraiment que tu lui fasses croire que tu es le président de Power Milk. Oui, et il faut que tu lui dises que s'il veut recevoir l'aide, il faut signer le contrat d'ici une semaine. C'est ça. Dis-moi une chose, Mike. Le bureau de ton père est toujours situé sur Park Avenue. Parfait, c'est ça. Hein? Il s'appelle Renato Leone. Non, ne t'en fais pas. C'est un crétin absolu. Oui. Tu peux lui raconter n'importe quoi. Oui, il va tout gober. Et Florencia le sait? Pour Florencia, comme pour toi, à partir de maintenant, l'avenir de Prolassa, c'est votre ami. D'accord, mais parce que nous, on pensait partir demain? Non, on ne s'en va nulle part. Papa, je veux faire les funérailles de Maria dès demain. Ah, alors finalement, elle était morte? Mais ma chérie, tu m'as pas dit qu'elle était au cimetière? Oui, mais je veux qu'on transfère ses restes au mausolée de la famille. Oui. Elle est au cimetière du village. Elle aussi, elle aurait beaucoup aimé te connaître, Mike. Mike, je peux te demander un service? Si c'était nécessaire, tu pourrais venir, ne serait-ce que pour quelques jours. Merci. Enfin, s'il le faut, si c'est nécessaire. Dans tous les cas, je te préviens, d'accord? Ok. Alors je te rappelle demain soir, d'accord? Bon, je t'embrasse. Et encore merci beaucoup. Ciao. Alors quand je mourrai moi aussi, on va m'enterrer dans le mausolée de la famille avec la servante et ta femme. Pauline, je t'en prie, essaie de comprendre. Je ne peux tout de même pas dire non à Florencia, après tout ce qu'elle a vécu pendant son mariage. Tout ce qui est arrivé pendant son mariage, c'est à cause de ces gens-là. Parce que ce sont eux qui ont envoyé les fleurs. Mais tu en es sûr? Et qui d'autre, Alessandro? Cette Margarita est une aigrie capable de faire ça, et bien pire. On n'en est pas sûr, non? Et si je te le prouve? Si je prouve que c'est eux qui ont envoyé les fleurs, tu interdirais que cette femme soit enterrée au mausolée? Réponds-moi, Alessandro. Mon amour, j'ai fait une promesse à Maria. Mon amour, je vais être un peu dur, mais Maria est morte. Elle est au-delà du bien et du mal. Alors que Azucena et Margarita doivent se rendre compte que ce qu'elles ont fait est grave, c'est une grave erreur. Et que les erreurs se payent. Mon amour, mais quel rapport entre Azucena et Margarita et l'endroit où est enterrée Maria? Si tu acceptes que Maria soit enterrée au mausolée, c'est comme si tu les récompensais, elle. On n'a aucune preuve de ça, mon amour. Dis-moi une chose. Si on arrive à prouver que c'est eux, tu n'accepteras pas que les restes de Maria soient envoyés au mausolée? Bon, d'accord.
C'est toi qui as envoyé ces fleurs? Entre. Dis, ton mari est un peu bizarre, non? Je dis ça parce que il doit être passionné par son travail pour t'ignorer de cette manière. Non, l'indifférence est mutuelle. Ah, d'accord, c'est un accord mutuel. Non, un désaccord mutuel. Bon. Florencia, tu peux pas faire ça, tu es folle. Mais bien sûr que je vais le faire. Florencia, attends. Écoute-moi, tu n'as pas participé 1 minute à la fête. Et maintenant, on ne part pas en voyage de noces. Ce serait abusé que de te demander ton numéro. Pourquoi? Eh bien, je ne sais pas, et si je te disais que je serais ravi d'être ton ami? Je ne te crois pas. Parce qu'une femme mariée ne peut pas avoir d'amis? Non, mais toi, ce n'est pas une amie que tu veux. Pardon. Bonjour, 1 seconde s'il vous plaît. Mes amis, ma famille, merci beaucoup d'être avec nous. Nous vous sommes très reconnaissants, mais il est arrivé quelque chose qui nous empêche de continuer la fête. Une personne qui était comme ma seconde mère est morte. Elle s'appelait Maria. Presque tous ici l'ont connue. En fait, elle avait demandé qu'on ne me dise rien pour ne pas gâcher la fête. Et vraiment, on vous remercie tous d'être venus aujourd'hui. On se verra sûrement tous bientôt, un autre jour. Mais vraiment, ça ne peut pas continuer. Mon amour, je vais dire au revoir aux invités. On se voit tout à l'heure. Je voulais vous demander quelque chose. Oui, madame, dites-moi. Au fait, je suis désolé pour vous. Cet après-midi, quand vous deviez jouer la valse, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous ne l'avez pas jouée? Eh bien, heureusement que vous demandez. Moi aussi, je voulais vous poser la même question. Parce que ça m'a paru bizarre. Je n'ai jamais vu un mariage sans valse depuis le temps que je fais ce métier. Qui vous a demandé cette chanson? Vous-même? Tu te sens mieux? Un peu. Je veux retourner chez moi. Je t'accompagne. Ça va? Mais ce n'est pas moi. Madame, excusez-moi, mais c'est écrit. Oui, Florencia. Mais ce n'est pas mon écriture. Qui vous a donné ça? Personne. C'était posé sur mon pupitre avant même qu'on commence à jouer. Eduardo n'est pas là. Il est parti. Non. Eduardo est revenu. Je peux garder cette carte? Oui, bien sûr. Susanna, tu me donnes ton téléphone? Quoi? Le téléphone. Je te promets que je ne t'appelle que si c'est strictement nécessaire. À bientôt. Et si tu appelais Azucena? Isidro, tu sais, l'amour ne se construit pas seulement en un jour. Et il ne va pas disparaître comme ça. Eduardo, pour elle, la pire chose au monde, c'est le mensonge. Et elle pense que je lui mens. Et je ne peux lui donner aucune explication. Tu me comprends? Oui, je comprends parfaitement. Mais après ce qu'a fait la hyène aujourd'hui, surtout continue de faire ce que tu as prévu de faire. Qu'est-ce qu'elle a fait?
Rosa? Madame Paulina, bonsoir. Dites à vos sœurs que ce qu'elles ont fait aujourd'hui, elles vont le payer très cher. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Celles qui ont envoyé les fleurs, c'est Rosa, Azucena et Margarita. Il n'y a aucun doute. Tu as bien fait. Tu as bien fait. Même s'il m'a les fait, ce n'est pas ta faute. Et crois-moi, je suis heureux que tu aies pu sauver cette maison. J'espère. L'accord, c'était qu'elle mettait la maison à mon nom si je disais à mademoiselle Florencia que Maria nous avait demandé de ne rien dire. Et j'ai rempli ma part du contrat. Mais pour l'obliger à remplir sa part à elle, je fais comment? Ça, je me charge de le faire. Et comment? J'ai quelque chose en tête, Isidro. Mais il faut que ça reste entre toi et moi seulement. Et personne d'autre. Eduardo. Tu sais très bien que même si le ciel me tombait sur la tête, je garderai toujours ton secret. Quel secret? Bonsoir. Donne-moi ta valise. Tu as mangé? Attends, je te prépare quelque chose. Mais viens, assieds-toi. Assieds-toi et repose-toi, ce voyage est fatigant. Je suis vraiment désolée de vous interrompre. Azucena, tu ne nous interromps pas. Nous, on est en train de... De vous amuser? On parlait. Viens, laisse-moi te présenter, voilà. Monsieur est... Attends, je t'explique. Monsieur est un ami de... Un ami de Monsieur Gratamira. Tu te souviens que je t'en avais parlé? Bien sûr que je m'en souviens, Isidro. Si j'avais su que vous étiez occupé, je n'aurais pas fait tout ce trajet. Attends, qu'est-ce que tu vas faire? Retournez là où j'étais. Alors, Isidro t'a dit que ce sont elles qui ont envoyé les fleurs? Bien sûr que non. Isidro ne va accuser ni sa femme ni Margarita. Alors, je ne sais pas quoi penser, mon amour, parce que tu le dis avec tellement de conviction, mais j'ai du mal à imaginer ces filles en train d'écrire la carte et en train de planifier toute cette histoire. Alors qu'elles viennent elles-mêmes dire le contraire et qu'elles expliquent pourquoi elles ne sont pas venues au mariage. Bonsoir, ma chérie. Les invités sont partis? Eh bien, Renato dit au revoir au dernier. Bien. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est cette histoire de fleurs. Paulina pense que ce sont les filles qui ont envoyé les fleurs. Non, ce n'est pas que je le pense. J'en suis complètement sûre, même si ça nous fait du mal à tous. Eh bien non, ce ne sont pas elles. Si tu les défends aussi fermement, c'est que tu sais qui c'est. Florencia, tu sais quelque chose qu'on ne sait pas? Parle, ma fille. Non. Je n'ai rien d'autre à dire, simplement ce ne sont pas elles. Tu es fâché contre moi parce que je ne t'ai pas dit que Maria était morte. Tu as raison, tu peux m'en vouloir. Reproche-moi de vouloir que ton mariage se passe bien et de respecter la dernière volonté de cette femme que tu aimais tellement. Mon amour. Florencia, ma chérie, ce n'était pas nécessaire. Je sais pourquoi je dis ça. Dans ce cas-là, dis-nous qui l'a fait. Tu sais quoi? Tu vas encore me dire des mensonges. Non, Azucena, non! S'il te plaît, calme-toi. Attends et laisse-moi parler. Ouais, non, parle! Dis-moi quel est le secret que tu ne peux pas me dire sans que le monde te tombe dessus, allez! Tu veux parler d'Eduardo? Je crois que c'est lui qui a envoyé la carte. Pauline affirme que ce sont les filles et maintenant toi, tu nous sors cette théorie? Papa, réfléchis. C'est que personne d'autre n'aurait pu demander cette chanson. Cette chanson précisément le jour de mon mariage. Je ne sais pas, peut-être une de tes amies ou des amis de Renato. Quand on était petit, on disait que c'était notre chanson. Personne d'autre n'aurait pu le faire. Bon, mais si Eduardo est revenu, pourquoi n'est-il pas venu nous voir? Peut-être qu'il ne veut pas. C'est pour ça que je regrette d'être revenu. Parce que je pensais que j'avais été injuste avec toi, que j'avais exagéré, que je me trompais. Azucena, je t'en prie, ne regrette pas d'être revenu, hein. Je le jure. Je jure que je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait qui me fasse honte. Ta conscience te le dira peut-être.
Moi, ce que je crois, c'est qu'on ne peut plus te faire confiance. Azucena, s'il te plaît, laisse-moi Ça t'expliquer va, au moins. Isidro, s'il te plaît, arrête un peu. Arrête de me mentir. Qu'est-ce que tu vas encore m'inventer? Azucena, tu te Lâche-moi! trompes. Arrête, non! C'est toi qui te trompes et qui ne sais pas ce que tu veux ni quelles sont tes priorités. Tu sais quoi? Ne me touche pas. Ne m'appelle plus jamais. N'essaye plus de me voir. Et ne me cherche pas, Isidro. Tu n'as qu'à m'oublier. Azucena est partie, Eduardo. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu ne l'as pas dit à Pauline? Parce que je ne veux pas qu'elle le sache. Ni elle, ni personne. Bon, je ne sais pas. Ça me semblerait normal, non? Elle était très blessée par ton comportement. Papa, s'il te plaît. Promets-moi que tu ne lui diras rien de tout ça. J'espère que tu as une bonne raison, ma chérie. Tout ça nous a fait du mal. Tant à Pauline qu'à moi-même. Merci. Tout ce que je veux, c'est trouver Eduardo en premier avant tout le monde. Pour lui dire tout ce que je pense de lui. Quoi encore? Des résultats concrets. Tu comprends, Renato? Ces gens-là ne se contentent pas de parler, ils veulent faire vite. Alors il faut que tu reviennes ici avec un chèque à la main. Et ne va pas faire n'importe quoi, compris? Tu y vas, tu fais ce que les Américains disent et tu m'en informes. Federico, et si par hasard... j'oubliais. Encore plus important. Ne pense pas. Les décisions, on les prend ici. Tu comprends ce que je veux dire? Tu as quelque chose d'autre à ajouter, Paulina? Non. Je n'ai rien à ajouter parce qu'apparemment tu as pris toutes les décisions tout seul. Alors je ne comprends pas pourquoi tu me demandes ça vu que mon opinion ne compte pas. Mon amour. Mon amour, j'allais te chercher. Ma chérie. Mon amour. Oui, sûrement avec de bonnes intentions. Écoutez, faites-moi plaisir. Ne vous mêlez pas de ça. Vous savez ce qu'on dit? On veut tout arranger et ça vous retombe dessus. Je suis prêt à faire absolument tous les sacrifices qu'il faut de façon à ce que vous vous réconciliez avec Isidro. Je vous remercie. Je vous remercie vraiment. Et je ne veux pas être désagréable avec vous, mais s'il vous plaît, laissez-nous. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous ne nous connaissez pas. Ce ne sont pas vos oignons. Azucena, je sais beaucoup de choses, vraiment, croyez-moi. Je sais beaucoup de choses. Et tout ça, ce sont aussi mes oignons, vraiment. Laissez-moi partir. S'il vous plaît, croyez-moi. Isidro vous a dit toute la vérité. Je vous assure qu'il n'a absolument rien fait qui pourrait vous blesser. Croyez-moi. Écoutez, monsieur. Jusqu'à présent, Isidro n'a jamais eu besoin que quelqu'un prenne sa défense. Et je ne vois vraiment pas pourquoi maintenant je devrais vous croire alors que vous venez juste de débarquer dans la région. Je ne viens pas de débarquer. Bien sûr, oui. Je suis Eduardo Montenegro. Marco Vieira a organisé ton agenda à New York, mais je suppose que le voyage va durer une quinzaine de jours. Ah, tu pars à New York? Pas moi, ton mari. 2 semaines, c'est beaucoup, Federico. Et alors, c'est quoi le problème? Tu as le reste de ta vie pour être marié. Federico. Ce sont les affaires. Attends, Federico. Le fait qu'on n'ait pas planifié notre voyage de noces ne veut pas dire que tu peux disposer de notre temps à ta guise. Et c'est quoi le problème puisque vous n'alliez nulle part? Je suis désolé, ma petite sœur, mais j'ai pris cette décision en tant que président de Prolassa pour le bénéfice des associés comme toi. Et par extension, celui-là. Ah bon, parfait, alors vas-y toi à New York. Mon amour, pour notre voyage de noces, la seule raison pour laquelle on doit le repousser, c'est parce que je veux rendre hommage à Maria. Tu m'accompagnes? Parfait. C'est ce qu'on va dire au responsable de Poer Milk, que le directeur financier n'y va pas parce qu'il enterre une servante.
Je crois que j'ai réussi à la convaincre. Je vous remercie, docteur. Isidro, ça suffit. Je sais qu'il n'est pas docteur. Merci, Eduardo. Non. Plutôt merci à toi. Et pardonne-moi. Pardonnez-moi tous les deux. Mais on reprend depuis le début, hein. Car vous deux, vous me devez beaucoup d'explications. Pourquoi faut-il que tu sois aussi méprisant avec tout le monde, Federico? T'as qu'à y aller en tant que président de Prolassa, il n'y a plus de problème. Eh ben, ce n'est pas si simple, parce qu'ils veulent le directeur financier. Le directeur financier, c'est Renato, pas moi. Bon alors, ça semble indispensable que ce soit toi, chérie. Personne d'autre à Prolassa ne peut le faire. Bon, quand tu reviendras, tu m'accompagneras pour faire le transfert des restes de Maria au mausolée de la famille. Attends. Qu'est-ce que tu dis? De quoi tu parles? De transférer les restes de Maria. Où ça? Au mausolée de la famille. Pardon? Mais tu es folle, hein? Non, je ne suis pas folle. Papa l'a promis à Maria il y a longtemps. Oui, un jour, il était bourré. Écoute, descends un peu sur terre. Les servantes ne vont pas entrer au mausolée de la famille. Ce n'était pas une servante. Bon. Alors, disons que seule la famille entre au mausolée de la famille. Pas même Monsieur Alessandro? Merci. Ni Monsieur Alessandro, ni Monsieur Federico, ni Monsieur Camillo, personne. Mais si on vous reconnaît, ou qu'on s'en rend compte... Ah mon Dieu, ça va être horrible. On ne va pas pouvoir s'en sortir. Ça n'arrivera pas. Qu'est-ce qui n'arrivera pas? Qu'on me reconnaisse, ou qu'on sache que je suis ici. Comment ça, tu vas repartir? Non. Je vais rester, mais sous un autre nom. Et toi, dis-moi, tu savais tout ça? Non, mon amour, il n'y a rien que tu puisses faire. Tout simplement parce que tes enfants n'ont plus confiance en moi. Écoute, Florencia souffre énormément avec tout ça. Ce n'est pas contre toi. Tu crois, mon amour? Alors qu'est-ce qu'elle pourrait bien savoir? Pourquoi est-elle si sûre que ce ne sont pas les paysans qui ont gâché la fête? Mais on n'a aucun lien avec cette femme et aucune obligation envers elle. Alors ce type débarque Eduardo. et, quoi qu'il en soit, qu'il fasse ce qu'il veut, ce n'est pas notre responsabilité. Il est hors de question que cette femme soit... Maria, elle s'appelle Maria. Oui, enfin, avec notre mère et avec le reste de Lagos, non, c'est hors de question. Federico, qu'est-ce que tu as dans les veines? Du yaourt, du lait, du fromage. C'est pour ça que Federico est la crème de cette famille. Je t'ai précisé que le reste de la famille a du sang normal qui coule dans ses veines, non? Tu te rends compte qu'il ne veut pas qu'on transfère les restes de Maria au mausolée de la famille? Ah non? Pourquoi, tu comptes y installer bientôt ou quoi? Écoute-moi, espèce de loup. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le niveau d'imbécilité de mes chers frères. Federico, je ne te demande pas ton autorisation. Et tu crois que le mausolée est à toi? Ou tu as demandé au reste de la famille? Oui, Azucena. J'étais d'accord. J'ai dit à Isidro que si c'était les ordres de la hyène, alors il devait obéir. Mais... alors on fait quoi? On continue à obéir? Et on dit à tout le monde que c'était le souhait de Maria de ne rien dire sur sa mort? Oui. Eduardo est d'accord avec ça. Azucena, ne t'inquiète pas. Je suis soulagé qu'au moins vous n'ayez plus aucune dette à payer pour la maison. Mais Eduardo, et quand on nous interrogera sur toi, on dira quoi? Que vous ne savez rien, que vous m'avez perdu de vue. Parce que tu crois qu'ils ne vont pas t'appeler ou essayer de te trouver? Les Lagos ont la mémoire courte. Aujourd'hui, je suis allé au mariage de Florencia. Quoi? Et alors? À la vérité, ils ne m'ont pas reconnu. Ils n'ont pas la moindre idée de qui je suis. Et mademoiselle Florencia? Eduardo, qu'est-ce que tu as en tête?